Je l'ai attendu devant l'église et je lui ai conseillé de ne pas y entrer. Je ne compris pas tout de suite que Fathia venait de m'éviter ce moment que j'avais tant redouté. Je m'appelle Éric Chacour, je suis un auteur québécois, né de parents égyptiens, et Ce que je sais de toi est mon premier roman. Et voir une voix qui s'en empare, c'est quelque chose d'extrêmement étonnant, c'est un peu surprenant. Je me souviens que ça m'avait beaucoup ému. J'ai rencontré pas mal de lecteurs qui avaient découvert le livre à travers le livre audio et qui me disaient « Ah, maintenant j'ai envie de l'acheter en livre physique ». Et je trouve ça très chouette, parce que finalement, ce sont des émotions assez différentes qu'on peut avoir à partir d'un même texte. Et ça, quand ça arrive, c'est vraiment chouette. Mon cœur se remit soudain à battre. Mais alors, il est où? Pourquoi il n'est pas venu me parler? Il a réagi comment quand j'ai lu mon texte? La voix de Loïc est très douce et il y a quelque chose de presque juvénile dans cette voix. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a dans la voix de Loïc cette sorte de douceur, de fragilité qui nous prend par la main et qui nous donne envie de rentrer dans l'histoire. Les battements de ton cœur se précipitaient, injectant chacun de tes membres d'une fièvre nouvelle. Une chaleur légèrement anesthésiante les engourdissait de la racine à l'extrémité. Moi, j'aime bien l'idée qu'on puisse l'écouter dans les transports, par exemple. J'aime bien l'idée qu'on ferme les yeux et qu'on se laisse transporter en Égypte à une autre époque. Moi, c'est ce que je recherche dans la lecture. Et le livre audio permet en plus de le faire dans des lieux qui ne sont pas forcément des lieux qui se prêtent à la lecture d'un livre physique. C'est souvent des lieux où il peut y avoir du bruit, etc. Et puis, c'est une manière de s'isoler. Et voilà, si ça peut vous faire voyager un peu, je pense que c'est la plus belle des fonctions d'un livre.